Ce soir, nous allons nous pencher sur cette célébration de la Vigile pascale et j'ai intitulé dans le livret cette soirée « La nuit de feu ». La nuit de feu parce que, me semble-t-il, ça décrit très très bien ce qui se vit au moment de la Vigile de Pâques, la Vigile pascale. La nuit de feu, c'est un titre que j'ai emprunté, je l'avoue, à Éric Emmanuel Schmitt. C'est ce récit autobiographique dans lequel il traduit sa propre expérience spirituelle alors qu'il est dans la nuit, au cœur du désert. Et là, il fait l'expérience d'une immensité dans laquelle il n'est pas englouti, mais qui est une présence. Et me semble-t-il, ça décrit assez bien ce qui se vit dans la Vigile pascale. Quel est le contexte liturgique de cette veillée, tout d'abord? Rappelons-nous, le Christ est entré en triomphe, un triomphe relatif quand même, à Jérusalem le jour des Rameaux, avec une dimension très populaire, aussi bien dans l'Évangile, puisque ce sont des foules nombreuses qui l'acclament, qui réclameront également qu'il soit crucifié. Et c'est vrai aussi dans la vie de l'Église aujourd'hui, la fête des Rameaux a un côté très populaire. Puis il y a eu le Jeudi Saint, où le Christ a livré son corps et son sang d'une façon sacramentelle. Il institue l'Eucharistie, il institue le sacerdoce, il nous donne ce commandement de l'amour, cette onction de grâce qui concerne toute l'Église. Puis vient cette nuit d'angoisse et de prière au Mont des Oliviers, l'arrestation, la condamnation, puis sur la croix, le vendredi, il nous donne physiquement son corps et son sang, il nous donne sa mère, il nous donne son esprit, il nous donne son pardon, il nous donne son abandon confiant et total au Père, en notre nom. Il rend son dernier souffle, remettant son Esprit Saint, puis la pierre est scellée. Le samedi saint, jour mystérieux, où le tombeau est fermé, la mort semble quand même avoir gagné, le désespoir est là, la déception aussi. Rappelons-nous le début de ce passage des disciples d'Emmaüs, où ils rentrent chez eux en se disant, eh bien voilà, l'histoire s'arrête là. Et le samedi saint, seule Marie tient debout, dans la foi. Des auteurs comme Urs von Balthasar ou des mystiques comme Adrienne van Speyer ont énormément développé la question de Marie le jour du samedi saint, en disant qu'elle est la seule dans l'humanité à avoir eu la foi ce jour-là. Et quel est le maillon fort qui permet finalement de passer du tombeau à la suite. Elle est la seule à avoir eu la foi. On prend même cette image du cou qui relie la tête et le corps, hein, la tête qui est le Christ et les membres que nous formons. Et Marie, voilà, elle tient bon ce jour-là. La nuit semble régner, et c'est vrai que le samedi, il n'y a pas de célébration liturgique. Le seul culte que l'on puisse rendre à Dieu, c'est le culte de notre prière. Il n'y a que cela, le samedi. Un jour sans messe, sans sacrement, sans rien. Juste la petite flamme de notre prière à l'image de Marie. Et pourtant, comme Jésus l'avait annoncé dans l'évangile de Jean, le grain de blé tombé en terre est en train de germer. Est en train de germer. On a l'impression que rien ne se passe, et pourtant il y a une puissance qui est en train de se manifester, invisible à nos yeux. Mais au cœur de la terre, eh bien, Jésus est en train d'œuvrer. Et donc nous en sommes là,
lorsque démarre la vigile pascale. L'importance de la vigile pascale réside justement dans son caractère absolument novateur, salvifique de cette célébration. C'est la victoire du Christ sur la mort et sur le péché. La pierre du tombeau a été roulée. Enfin, imaginons ce que nous disons. Imaginez si l'on va au cimetière pour prier sur la tombe d'un de nos proches et qu'on voit la pierre rouler, la tombe vide et la personne vivante. Je pense que dans un premier temps, je tombe dans les pommes. Et ensuite vient l'acte de foi. Mais on en est là au moment de la résurrection. La pierre et la mort ont été roulées dans tous les sens du terme. La mort est vaincue, elle a été roulée. Nous en sommes là. Et donc, dans cette nuit, l'Église va revivre le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, en réaffirmant que Jésus est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. C'est la célébration centrale parce que dans cette célébration-là, c'est le cœur de notre foi qui est célébré. Nous croyons fondamentalement que le Christ est ressuscité et tout découle de là. Cette célébration vient clore le Triduum pascal, les 3 jours, Triduum ça veut dire ça, 3 jours, qui commencent le jeudi soir avec la Seine, continue le vendredi saint, le samedi saint et dans la nuit du samedi au dimanche, la vigile pascale. C'est une célébration qui est évidemment très ancienne, c'est logique quelque part, parce que les premiers chrétiens, finalement, qu'ont-ils fait? La première chose qu'ils ont cherché à célébrer, c'est la résurrection. Et c'est d'ailleurs comme cela que les évangiles ont été écrits. On met d'abord par écrit l'événement de tous les événements, la résurrection. Et puis après, on se dit, ah oui, mais s'il est ressuscité, c'est parce qu'avant, il était mort. Ah oui, mais avant de mourir, il était vivant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et comment il est né? Et c'est comme ça que les évangiles ont été écrits, c'est à rebours finalement. Et il en va de même pour la vie liturgique. L'Église célèbre ce en quoi elle croit. La première célébration, c'est celle de la résurrection. Et donc une liturgie très ancienne, qui évidemment s'est enrichie au cours des siècles, notamment au Moyen-Âge, où des rites ont été ajoutés, tels que d'abord l'extinction de toutes les lumières, puis la bénédiction du feu nouveau, la procession de la lumière, etc. Et tout le chant, évidemment, de l'exultète. Donc une célébration ancienne et qui en même temps est au cœur de notre foi. Elle est le modèle, elle est la mère de toutes nos messes, finalement, cette vigile pascale. On dit vigile ou veillée, c'est le même mot, veillée pascale, vigile pascale. Et cette célébration est en 4 parties. Le feu, la parole, l'eau et l'Eucharistie. Alors commençons tout d'abord par la liturgie du feu nouveau, qui commence à l'extérieur. On est dans la nuit et là, on se rappelle cette phrase de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ce feu est allumé avec soin, c'est un moment d'attente, on le fait toujours à l'extérieur, donc à la tombée du jour, forcément. Normalement à l'extérieur, sauf s'il pleut, ça peut arriver, mais on le fait à l'extérieur et le prêtre bénit ce feu en disant « Béni sois-tu Seigneur qui a allumé ce feu qui illumine la nuit ». Évidemment, avec toute la symbolique. C'est-à-dire, Jésus, par sa seule présence, vient chasser la ténèbre, l'obscurité du péché et du mal dans notre vie.
Et lorsque notre cœur ressemble un peu à un lieu de mort, eh bien la simple présence du Christ illumine. Et les deux ne peuvent pas cohabiter. Dès qu'il y a de la lumière, il n'y a plus d'obscurité. C'est comme ça. La lumière chasse de facto, par sa présence, les ténèbres. Et puis on bénit ce grand cierge, il n'en reste plus beaucoup, donc vivement Pâques, le cierge pascal qui est allumé à ce feu nouveau et qui va être porté en procession. C'est la seule lumière au début qui resplendit. Et le diacre porte ce cierge pascal, comme il portait la croix d'ailleurs le vendredi saint. Et là, il proclame « Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu ». Ce Christ, ce cierge pascal, sur lequel on rappelle que Jésus est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin et le principe de toute chose et le moteur et la raison d'être de toute chose, l'alpha et l'oméga. On place également 5 petits clous d'encens qui rappellent les 5 plaies du Christ sur la croix. Mais là, j'allais dire, ce sont des plaies qui sentent bon et qui embaument et qui, comme l'encens est destiné à brûler et puis la fumée s'élève vers les cieux, eh bien c'est le symbole, l'expression de notre prière qui monte vers le ciel. Ces 5 plaies, c'est souvent un petit geste que l'on ne voit pas bien parce qu'il y a beaucoup de monde sur le parvis et on ne fait pas attention à tous ces petits détails, mais chaque chose a un sens. C'est comme voilà, les plaies du Christ au matin de la résurrection, qui ne sont plus des imperfections, mais au contraire, qui sont la perfection de son amour. Et il les garde. Et puis cette lumière, petit à petit, elle va se transmettre, j'allais dire, de fidèle en fidèle par les petits cierges. Et puis là, c'est juste quelques petites étincelles que l'on voit apparaître à l'entrée de l'église, et puis une espèce de cascade de torrents de feu, et c'est tout le peuple des baptisés. Moi, j'ai beaucoup de chance à ce moment-là d'être à l'intérieur. Je ne vois pas ce qui se passe à l'extérieur, mais je suis là avec la chorale et je vois véritablement un torrent de lumière qui entre dans l'église, et je me dis, c'est ça, le peuple des baptisés. Le peuple des baptisés, le peuple des croyants, le peuple des enfants de Dieu, ce sont des petites flammes qui illuminent le monde. Et on se transmet le feu de cette même manière que Jésus nous a dit aussi, comme il a dit dans l'Évangile aux disciples, « Vous êtes la lumière du monde ». Il avait dit « Je suis la lumière du monde », mais il dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Et une lumière, on ne peut pas la mettre sous le boisseau. On la montre, on la met sur le lampadaire et elle éclaire tout le monde. Ce feu a les caractéristiques de tout feu. Il éclaire, il réchauffe, il purifie également. On a tellement besoin d'être purifié par ce feu d'amour. Et lorsque tout le monde est rentré dans l'église, on place le cierge pascal sur le chandelier et l'on chante ce grand chant qui s'appelle l'exultet. C'est en latin, ce mot exultet, ça veut dire qu'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. C'est-à-dire que l'univers entier se réjouisse parce que là, le Sauveur est ressuscité. C'est un moment qui est très très beau, un texte très ancien. C'est la nuit où du fond des ténèbres, du royaume de la mort, le Christ est ressuscité. Ô nuit véritablement bénie, où le ciel et la terre sont unis dans la gloire. Le texte est très très beau, très très beau. Et c'est un texte un peu étrange. Je ne sais pas si vous y avez déjà prêté attention, mais l'exultet est construit comme une préface. Vous savez, à la messe, lorsque l'offertoire a eu lieu, le prêtre dit une prière au moment où tout le monde se relève, et puis ensuite il y a ce dialogue
le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, etc. Une préface dans la liturgie a toujours pour rôle de rappeler les bienfaits de Dieu avant que l'on entre dans le sacrifice eucharistique. Et bien là, l'exultète joue un rôle de préface et rappelle le sacrifice, j'allais dire, lumineux du Christ au moment de la résurrection. C'est comme au moment de la consécration. Là, c'est juste dès le début de la célébration, comme une préface, on rappelle les bienfaits de Dieu et l'on entre dans la victoire du ressuscité, le véritable sacrifice pascal. C'est un très beau texte où on rappelle cette phrase que vous avez certainement entendue déjà. Bienheureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. Bienheureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. C'est-à-dire, en d'autres termes, là où le péché avait abondé, comme dit saint Paul, la grâce a surabondé. Presque, c'est encore mieux qu'au moment de la création. Presque, par grâce. Après cela, on entre dans la liturgie de la parole. La liturgie de la parole, comme à la messe, où il y a des lectures, mais là, il peut y en avoir beaucoup, et ça dure longtemps, et c'est très bien. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures de l'Ancien Testament, plus une de saint Paul, plus la lecture de l'Évangile. Donc vous voyez, ça fait 9 lectures au total. Pourquoi autant de lectures? Eh bien parce que on a besoin de relire l'histoire et de se dire mais pourquoi on en est arrivé là? Et ces lectures-là racontent les moments clés de l'histoire du salut. La création, le sacrifice d'Abraham, l'image finalement de ce père, est-ce qu'il est prêt à sacrifier son fils? Puis Dieu va l'en empêcher au dernier moment. Mais ça annonce déjà le moment de la passion où le père donne son fils. Il va y avoir évidemment la traversée de la mer Rouge, la Pâque juive. Ce moment où les Hébreux sont passés, c'est tout le sens du mot Pâque, où ils sont passés de l'esclavage à la liberté, de l'Égypte à la terre promise, moyennant cette traversée dans ce lieu de mort qu'est la mer. Et puis, il peut y avoir des passages d'Isaïe qui rappellent ce lien d'amour que Dieu veut avoir avec son peuple et il ne va pas le laisser tomber malgré son infidélité. Il rappelle ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers, le Rédempteur, le Saint d'Israël. Ce passage également de Baruch, où on nous dit « Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. Apprends où se trouvent et la connaissance, et la force, et l'intelligence. » Un rappel, Dieu ne lâche pas son peuple. Ce beau passage d'Ézéchiel également, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Alors vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Et ce passage de l'Épître aux Romains, où saint Paul rappelle que si le Christ est ressuscité, eh bien notre vie n'est plus la même, tout simplement. Et qu'on ne peut plus vivre comme avant, parce qu'on est du Christ ressuscité, on lui appartient. Pourquoi toutes ces lectures? J'ai envie de dire, c'est notre histoire de famille qu'on est en train de lire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça étant petit. Vous savez, quand on se retrouve en famille, au coin du feu, devant une cheminée, et puis on se rappelle notre histoire. Et tu te souviens de tata Claudette?
Et tu te souviens de tonton Jaco, quand il est parti de là, ah mais non mais lui il venait d'Italie, et puis il est allé là, et puis toute son histoire, et tu te souviens de ça, tu te souviens de ça. Ben nous c'est ce qu'on fait à la Vigile pascale. On est au coin du feu pascal, et on se raconte notre histoire, on se redit d'où on vient, pourquoi on en est là, où on va, grâce à qui, comment, pourquoi. On se rappelle notre ADN. Et c'est justement à la lumière du feu pascal, c'est à la lumière de la résurrection que l'on comprend mieux notre histoire. Le Christ vient véritablement nous éclairer dans ce qui fait l'histoire de l'humanité. Pourquoi il a donné sa vie? Pourquoi il est ressuscité? Voilà. Je trouve ce passage-là très important dans une vie de famille, ce temps gratuit que l'on prend au coin du feu, et bien pareil, dans une liturgie, même si ça dure des heures et des heures, parce qu'il y a beaucoup de lectures, eh bien on écoute l'histoire de, non pas Tata Claudette et tonton Jaco, mais l'histoire d'Adam, l'histoire du peuple, l'histoire de ces liens perdus et retrouvés avec le Créateur, grâce au Rédempteur, etc. Évidemment, cette liturgie de la parole culmine avec la lecture de l'Évangile, où l'on voit les femmes qui découvrent le tombeau vide, ou Marie-Madeleine, qui a du mal à comprendre tout de suite, mais il va falloir que Jésus l'appelle par son nom, et elle va être saisie. Ou Pierre et Jean, qui courent au tombeau, et ils voient, et ils croient. Ils vont passer du visible à l'invisible, finalement. C'est la différence entre voir et croire. Ou alors, cette lecture que l'on entend, ça c'est une lecture que j'aime beaucoup, ça c'est le soir de Pâques, normalement, le récit des disciples d'Emmaüs, où Jésus va leur faire vivre une messe, finalement. Ils arrivent le cœur lourd, comme nous au début d'une messe où on demande pardon, et puis le Christ va leur expliquer les Écritures. Et puis ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Ça ressemble quand même beaucoup à une liturgie de la parole et une liturgie eucharistique. Et là, il a disparu, entre guillemets, comme la messe qui finalement s'arrête très vite après la communion. C'est notre histoire de famille. Puis vient la liturgie de l'eau, la liturgie baptismale. C'est vraiment le jour par excellence où l'on fête, où l'on célèbre les baptêmes. Dans l'Église primitive, d'ailleurs, les baptêmes étaient célébrés dans la nuit de Pâques exclusivement. Et parce que le baptême, c'est ça. Le baptême, c'est être greffé sur le Christ et être entraîné par lui, grâce à lui, dans cette victoire sur la mort pour renaître à la vie. Et les baptêmes, dans l'Église primitive en tout cas, étaient par immersion, où l'on plongeait tout entier, même la tête. Je te baptise au nom du Père, et puis, et du Fils. On reprend souffle, on reprend vie. C'est une résurrection. On n'est pas simplement plongé dans la mort en étant plongé dans l'eau, mais on en ressort. On retrouve la vie à chaque fois. C'est ça le baptême. Baptême, baptizo, en grec, ça veut dire « je plonge », comme à la piscine. Eh bien, on plonge, on est plongé, on est imbibé de ce mystère de vie et d'amour et de victoire, et ce mystère de la grâce qui se déploie. C'est la mort au péché, et c'est l'entrée dans la résurrection et dans la vie et dans la liberté. Comme l'Exode, finalement. L'Exode des Hébreux était finalement une anticipation, une préfiguration de ce mystère de la résurrection et de notre résurrection par le baptême. Et saint Paul détaille vraiment cela, notamment dans l'Épître aux Romains, où il montre bien que
que le baptisé est appelé à vivre dans la lumière. La résurrection est comme une source de transformation personnelle. La lumière chasse les ténèbres, c'est une transformation intérieure et c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. Parce que la tête est ressuscitée. Et que si la tête passe quelque part, le reste du corps aussi, c'est tout le corps qui est entraîné dans cette victoire. C'est toujours surprenant d'entendre dire Saint Paul que nous sommes déjà ressuscités. Parce que, on fait bien l'expérience tous les matins quand on se lève, qu'on n'est pas bien réveillé, qu'on est, alors pas moi, coiffé comme ça au matin, et on s'est dit, quoi, moi, déjà ressuscité, j'ai du mal à le croire. Eh bien oui, on est déjà ressuscité parce que le Christ nous a unis et greffés à lui. Lui, il est le premier en chemin, nous, c'est une histoire de temps. Mais c'est joué. C'est joué. Puis vient évidemment le moment de l'Eucharistie. Ça y est, on peut de nouveau célébrer la messe. Il n'y avait pas eu de messe célébrée depuis le jeudi soir. La messe, on était en train de la vivre. Elle était en train d'être comme découpée, morceau après morceau dans le temps. Elle était en train de se jouer, la messe. Là, de nouveau, par sa victoire sur la mort, sur le péché, sur toute limite, eh bien le Christ, par sa résurrection, vient rendre efficace tout ce qui a été vécu dans les heures et les jours qui ont précédé. Ça y est, la mort est vaincue, la mort du vendredi saint est vaincue. Ça y est, c'est vraiment son corps et son sang qu'il nous donne à chacun d'entre nous, par-delà le temps, par-delà l'espace. Et c'est là où on touche du doigt finalement le mystère de la sacramentalité de l'Église. Je vais expliquer. Parce qu'on pourrait se dire, mais alors chaque année quand on célèbre Pâques, c'est de nouveau sa résurrection, et quand on célèbre le Vendredi Saint, c'est de nouveau sa mort, et quand on célèbre Noël, c'est de nouveau sa naissance. Et pas tout à fait. Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité. C'est fait, ça s'est joué, ça a marché, c'est fait. Il n'y a plus besoin de le refaire. Le Christ n'a plus besoin de remourir, il n'a plus besoin de re-ressusciter. Mais par la sacramentalité de l'Église, cette grâce-là qui a été donnée il y a 2000 ans, elle nous rejoint maintenant. En théologie, on dit que l'on actualise le sacrement. Enfin, actualiser dans le sens rendre agissant, rendre actif. Pas actualiser dans le sens relooker, mettre au goût du jour, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on le rend agissant maintenant. C'est comme si vous installiez sur votre portable une application, vous l'installez une fois pour toutes. Après, à chaque fois que vous en avez besoin, vous cliquez dessus et ça marche. Et bien là, le programme Salut du monde a été installé sur cette terre une fois pour toutes. Mais par ce mystère de la sacramentalité de l'Église, à chaque fois qu'on le célèbre, on le rend agissant maintenant. Pour nous, pour moi, Christian Prado, en 2025 à hier, quand on célèbre à un endroit, c'est maintenant que cette même grâce unique vient déborder jusqu'à moi et dépasse le temps et l'espace. C'est fabuleux. Et donc, il faut bien réaliser également qu'à chaque messe, c'est tout cela que l'on célèbre. C'est la mort et la résurrection. Il faut tenir les deux ensemble. Si le Christ n'était que mort,
ça aurait été un acte d'amour fabuleux, mais la pierre aurait été scellée, point barre. S'il était que ressuscité sans être passé par la mort avant, eh bien, ça aurait été quelque chose d'un peu magique. Et Jésus n'est pas un magicien. Il passe par la mort et il nous entraîne dans la vie et la vie éternelle. Et à chaque messe, tous les dimanches, ou même en semaine, c'est ce mystère pascal que l'on revit, que l'on recélèbre, que l'on remédite. En fait, ce mystère pascal, il nous transforme et nous rejoint, et c'est ça qui permet de dire à saint Paul que l'on est déjà ressuscité. En d'autres termes, le salut n'est pas devant nous, il est derrière nous. On dit souvent, il faut gagner son ciel, il faut gagner son salut. Non. Il ne faut pas le perdre, c'est pas pareil. Il faut en vivre, c'est pas pareil. La grâce du salut est donnée. À nous maintenant de ne pas le perdre, de ne pas la perdre, et de laisser ce salut se déployer dans notre être au point que le Christ prenne la première place totalement. Et de pouvoir dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça vivre du salut. Le salut n'est pas devant, il est derrière. À nous maintenant de mettre ça en route et d'en vivre pleinement et totalement pour ne pas perdre cette grâce qui est donnée. En conclusion, je voudrais juste rappeler cette phrase que le pape Benoît XVI avait dite dans un discours aux catéchumènes pour une vigile pascale. C'était en 2006, et il avait cette formulation absolument audacieuse, et je trouve géniale et éblouissante et parlante, en parlant de la résurrection. Elle est, si nous pouvons pour une fois utiliser le langage de la théorie de l'évolution, la plus grande mutation, le saut absolument le plus décisif dans une dimension totalement nouvelle qui soit jamais advenue dans la longue histoire de la vie. La résurrection, c'est la plus grande mutation génétique de l'histoire de l'humanité. Parce que là, nous sommes faits pour ressusciter, avec notre corps. Un corps glorieux, certes, mais avec notre corps. Et je trouve que là, Benoît XVI avait eu effectivement il parle d'un saut qualitatif dans l'histoire de l'évolution et de la vie. Comment cet événement peut-il effectivement m'arriver et attirer ma vie vers lui et vers le haut? Alors cette célébration, évidemment, elle est totalement inattendue, parce que le carême, on a commencé par le désert, par les cendres, par la pénitence, on s'enfonce petit à petit vers la terre, et puis on va vers la croix, et on va vers la mort, et on va vers la pierre du tombeau. Et là, paf, explosion de vie. Ça, c'est de l'inattendu. C'est une interruption, c'est une irruption de la grâce dans ce qui était un point final pour l'humain, la mort. Le Christ s'est rendu victorieux de la mort, non pas en la supprimant, mais en la traversant. Le Christ a désarmé l'adversaire précisément en lui ôtant son caractère nocif, toxique. Ô mort, où est ta victoire? Ô dard venimeux, où es-tu? C'est la vie maintenant qui prime.